Moi c'est Plou, nom d'un clou. Bienvenue sur News Anime, JT, façon manga. Quoi de mieux que de commencer un journal télévisé par un miracle? On est ici pour être content, non? Hein? Pas pour pleurer, n'est-ce pas? Un reportage du miraculé Jésus. Kazuki Tomori est un esper, c'est-à-dire un enfant qui obtient des pouvoirs surnaturels seulement pendant la période de la puberté. Son pouvoir est de déformer sa musique afin qu'elle plaise obligatoirement au public. Il fut découvert lors d'un concert où il l'utilisa. Les scientifiques faisant des recherches sur ce phénomène l'isola pendant 3 ans pour lui faire des batteries de test. 12 ou 24 volts. Une fois les expériences terminées, il se retrouva dans un état pitoyable ne reconnaissant même plus sa propre sœur. Ce matin, la chanteuse du groupe Zihen, Salachen, renda visite à l'enfant malade. Celle-ci étant aveugle, elle peut ressentir des sentiments que personne ne peut comprendre. Ainsi, elle lui chanta une chanson. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Il retrouve peu à peu la raison et commence à reprendre conscience de l'existence de sa sœur. Non. Oh. Non. Celle-ci fonde le lycée Ushio no Umi Gakuen, qui protège les espers afin d'éviter d'autres cas comme son frère. Des jeunes qui protègent les ignorants. Comme c'est mignon. On dirait presque des soldats. Il leur manquerait presque une formation. Ils sont peut-être jeunes, mais bon, les apparences peuvent parfois être trompeuses. On va le voir d'ailleurs avec cet article du colonel Moutard. Garde à vous. Itami, un soldat ayant fait la formation des élites. What the fuck? Il a pas une gueule de commando? Et encore moins S? Retourne au Japon accompagné de la princesse et de ses camarades, Rolly la faucheuse, l'elfe Toka et la sorcière Lelei, afin de lancer les négociations entre les deux mondes. Une fois sur place, ils se découpent en deux groupes. D'un côté, la princesse se retrouve face au ministre des Affaires étrangères afin de négocier. De l'autre côté, Itami et les habitants de l'autre monde devront répondre à quelques questions en tant que témoins, afin de persuader les députés que les pertes humaines dues au FAD sont légitimes et compréhensibles. Il expliqua que le dragon était un ennemi dont les armes traditionnelles étaient aussi efficaces qu'un pistolet à eau. Après le lieutenant, les filles vont à la barre pour affirmer les propos précédents, notamment en confirmant que l'elfe est une elfe. As-tu vu ses belles oreilles? Ou en expliquant que Rolly est une tueuse. Tu ne veux pas mourir trop jeune? Alors tais-toi! L'article me traite d'idiot là où je rêve. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que cette émission devient de moins en moins sérieuse avec le temps. Il manquerait plus qu'à mettre des vidéos plus 18, et là, ça serait la cerise sur le gâteau. Quoi? Je vois sur l'écran qu'on a ça en réserve. Mais y a-t-il au moins quelqu'un pour vérifier les articles? Personne? On fait juste confiance au créateur. Mais c'est juste n'importe quoi là. Je serais même pas surpris, ça serait un article de Katsu. Non. Oh, n'importe quoi là. C'est vraiment elle. Je confirme, y a vraiment aucun contrôle là. Je suis dépité. Un braquage d'un magasin d'hentai a eu lieu par des orques. Pour rappel, ces derniers sont des demi-humains. Il en existe de nombreuses races, comme les centaures ou les lamias. Ils ont été cachés par les services secrets japonais durant de nombreuses années. Ah bah tiens, encore un complot, ça m'étonne même plus. Mais il y a 3 ans, lorsque leur existence ont été révélées, un programme d'échange culturel interespèces eut lieu afin d'intégrer ces créatures dans la société. Les orques revendiquent par le biais de ce braquage la non-présence de leur espèce dans les hentai. Non mais ils ont vu leur tête, ils ne ressemblent à rien. Même si des hentai sortaient, ils auraient aucun succès. Bide. La police ne pouvant rien faire à cause du programme d'échange, l'intervention de la nouvelle équipe spéciale s'est imposée, la Monster New Law. Oh mon dieu, que d'ennemis filles sexy! En effet, même si la violence entre humains et humanoïdes est passible de prison, la violence entre même espèce est tolérée. Allez les filles, cassez-vous la gueule, faites ressortir vos fangs, donnez-nous du plaisir. Ahem, ahem. L'équipe a donc sauvé le 5... je voulais dire, des livres pour adultes, le magasin et les gros otages. Leur première opération s'est donc déroulée avec grand succès. Ceci conclut donc le deuxième épisode de Nous Anime. Mais avant de vous laisser, je vais passer la parole à la mascotte de Nekojabaka qui a un petit mot à vous faire passer. Nekojabaka, à toi. Salut à tous, je me présente, je suis sans nom. Je suis la mascotte de Nekojap, comme l'a dit le chien avant. Bon, d'accord, j'avoue, mes créateurs n'avaient aucune imagination, donc si vous avez une meilleure queue, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit nom pour ma tête. Voilà, voilà. En parlant de commentaires, merci à tous pour ce premier épisode. Ils étaient très constructifs pour la plupart et nous avons pu augmenter, j'espère que ça s'est vu, la qualité de cette vidéo. Au passage, certains nous ont demandé de mettre une musique de fond.
Il n'y a aucun souci, sauf qu'on ne sait pas comment le mettre. Du coup, pour ça, on a fait un vote qui est disponible ici. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça pour avoir votre avis. Parce que bien évidemment, la chaîne, c'est la nôtre, mais c'est aussi la vôtre à vous. De plus, les musiques, on ne sait pas lesquelles mettre. Comme je n'allais pas faire un deuxième vote pour les musiques, du coup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Après, bon, je serais pas contre des musiques libres de droit, ça serait plutôt cool. Voilà, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, Neko Neko, en avant.